Attends. Dieu, en fait, c'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous élève. Nous atteignons les hauteurs, mais nous ne devons pas changer notre attitude, notre comportement à la maison. C'est-à-dire que j'occupe des grandes responsabilités, j'occupe de grandes fonctions dans le milieu professionnel, mais à la maison, je reste cette femme soumise à mon mari. À la maison, je reste cette même femme soumise à mon mari, selon la parole de Dieu. Je suis professeur à l'UPC, je suis professeur ailleurs. À la maison, je suis épouse de quelqu'un. Je suis femme de quelqu'un. Je garde cette même soumission, je garde cette façon de faire. La cuisine, je le fais toujours si je suis à la maison. Je m'occupe de mon mari. En fait, ça ne doit pas nous changer. La grandeur, le succès ne doit pas nous changer. Rappelons-nous toujours que nous sommes enfants de Dieu. Rappelons-nous toujours que la femme doit être soumise, la femme doit être respectueuse. Et donc, tous nos talents, tous nos auteurs, en dehors de la maison. À la maison, on reste femme. Et j'insiste, femme soumise à son mari. Pas femme professeur à la maison. Ou femme ministre, comme vous voulez. Parce que généralement, c'est quand on emmène au fait cette responsabilité à la maison. Je ne sais pas, je ne veux pas prendre mon mari comme un étudiant. Je ne lui parle pas comme un étudiant. Et donc, du moment où je veux essayer de le faire, ça va créer un couac. Je serai impoli. Je ne veux pas accepter qu'il m'appelle impoli. Et voilà, ça va amener beaucoup de choses. Donc, on reste soumis. On demande à Dieu de nous garder soumises et surtout humbles. Et par rapport à la question de ma sœur, vous voulez aller plus loin, vous voulez vous former, mais l'entourage vous empêche. L'entourage vous dit que ce n'est pas nécessaire et tout. Bref, il faut connaître au fait qu'est-ce que vous visez, quels sont vos objectifs, quels sont vos défis au fait. Parce qu'au fait, l'entourage ne sera pas toujours d'accord avec vous. L'entourage, là, je vois, la famille, les parents, les amis ne seront toujours pas d'accord avec vous. Vous faites ce que vous voulez faire. Si vous savez où vous voulez aller, si au fait, priez aussi. Connaissez un peu la volonté de Dieu. Si vous êtes sûr que Dieu est avec vous, là où vous voulez aller, allez-y. N'écoutez pas seulement. Parce qu'à un moment, on prend ses décisions seul. C'est votre vie. Si vous êtes appelé à une grande destinée que les gens ne peuvent pas voir, si vous savez voir au fait ce à quoi Dieu vous a appelé, allez-y, foncez, allez de l'avant. Ces mêmes personnes qui vous découragent aujourd'hui vont vous applaudir, vont vous apprécier. C'est ce que je peux vous dire. Et par rapport à la question, la conciliation avec le service de Dieu, le ministère, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on veut faire un équilibre, mais à un moment, ça devient impossible. Je me rappelle un moment, vers la fin de ma thèse, je n'avais vraiment plus le temps. J'avais demandé. En tout cas, j'avais vu mes responsables. Je leur ai dit que je suis vraiment en dernière phase. Il me faut un moment de retrait pour terminer. Dès que je termine, je rentre. Et même dans cette phase, c'est vrai que je n'allais plus trop parce que je n'avais pas le temps. Mais ma relation avec Dieu continue parce que la relation avec Dieu n'est pas seulement à l'église, même à la maison. Si vous pouvez demander, je ne pense pas que votre responsable va vous refuser. Demandez pour peu de temps. Mais nous aussi, parfois, on exagère. C'est vrai qu'on est trempé dans le travail. Dieu nous bénit, on est trempé dans le travail. On oublie, au fait, le Seigneur. Il faut vraiment faire la part des choses. Il faut rester équilibré. Tout en ayant dans la tête que tu ne dois pas accorder plus d'importance à une chose au détriment de l'autre. Vraiment faire un effort de garder son équilibre, se sacrifier même pour le Seigneur de la même manière qu'on se sacrifie au travail et même à l'université. Voilà. Merci Maman Glody. Maman Karine a une question, c'est comment vous faites face aux clientes qui font mal à la tête? Comment vous arrivez à gérer ces types de problèmes dans l'entrepreneuriat tout en restant chrétienne et sans faire couler vos affaires? Merci beaucoup pour... Ce sont des choses que nous racontons tous les jours
Par exemple, tu fais voir une cliente qui vient à la boutique, elle demande les prix. Deux fois, elle essaye même 5 robes et à la fin, elle n'achète pas. C'est vrai, ce n'est pas facile. En tant qu'humain, ce n'est pas facile, mais nous devons montrer notre casquette des enfants de Dieu partout là où nous sommes. Qu'est-ce que moi je fais? Des fois, je ne me fâche pas. C'est vrai, ce n'est pas facile, je ne me fâche pas, mais je donne quand même le conseil à la personne pour lui dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Lorsque tu sais que tu n'as pas peut-être l'argent pour acheter, on ne vient pas essayer les habits et puis à la fin, tu n'achètes pas, ce n'est pas bien. Je voulais dire que nous devons avoir un bon comportement, nous devons avoir aussi un bon langage. Parce que tu peux te fâcher, tu peux être emporté par la colère, tu te fâches. Et cela peut aussi, la personne peut aller, comment dirais-je, la personne peut aller faire une mauvaise publicité pour tes affaires. Cela peut aussi te coûter, tu peux perdre aussi d'autres personnes. Donc, il faudrait avoir l'attitude des enfants de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? La parole de Dieu nous demande, nous devons être patients, nous devons être tempérants. Donc, il faudrait avoir les fruits de l'esprit. C'est très important pour les enfants de Dieu. Demander à chaque fois que le Seigneur nous donne les fruits de l'esprit. C'est très important. On prend 2 questions seulement et ok, il y a justement aïe. On fait comment? Bonsoir, je suis la sœur Déborah Katanga. En fait, j'ai une question, bon, elle est tellement personnelle, mais j'aimerais bien que vous puissiez m'aider. J'aimerais que vous puissiez m'aider parce que je suis une personne de nature très jalouse. Maintenant, en tant que femme chrétienne équilibrée et encore femme épouse des serviteurs de Dieu, des gens qu'on a l'habitude de voir, on envie vos hommes. Quand je dis on envie vos hommes, ce n'est pas tellement personnel, mais parmi nous, il y a des voleurs, il y a des menteurs, il y a des sorciers, hommes ou femmes. Il y a des prostituées qui viennent en mission. Et lorsqu'elles arrivent, elles ont des yeux sur vos hommes. Comment arrivez-vous? Parce que par moments aussi, ça se sent, ça se voit. Et donc, quand vous êtes femme, vous savez sentir qu'il y a quelqu'un qui court derrière votre homme. Comment arrivez-vous à vous maîtriser? Comment arrivez-vous à gérer? Et dans ma question, je me vois un peu parce que je sais aujourd'hui je suis célibataire, mais demain je serai femme d'un serviteur de Dieu. Et je reconnais déjà, comme je l'ai dit avant, que je suis très jalouse. Comment je devrais me tenir face à ça? Merci. Bon, on prend les 2 sœurs carrément. Bonsoir à tous et merci, vraiment c'était bénéfique pour toutes les intervenantes. Ce que j'ai compris, c'est que on ne peut pas être une femme équilibrée sans être disciplinée. Mais sauf que même au début de l'année, on a des résolutions du genre je vais faire ci, je serai disciplinée dans ça, je vais méditer pendant la semaine autant de temps, je vais toutes ces bonnes résolutions qu'on a, et finalement on se rend compte qu'à la fin, on n'a pas carrément coché toutes les cases. Et je pense que c'est aussi un problème de discipline. Vous, en tant que femme équilibrée, je suis sûre que vous avez aussi eu ces problèmes-là à un moment donné. On va sortir ici très motivés pour être disciplinés, mais nous aimerions savoir quel est ce secret-là qui vous fait tenir dans cette discipline. Comment vous arrivez lorsque,
à un moment donné, ça ne va pas, ou bien que vous sentez que ça va au boulot, mais dans mon foyer, j'ai l'impression que je suis plus autant attentionnée ou je ne prie plus autant. Ouais, maman il nous a dit que spirituellement, le Saint-Esprit l'aide, mais j'aimerais savoir quel est ce qui vous fait tenir au fait. C'est un secret, il y a quelque chose on doit savoir pour rester discipliné malgré tout. Et donc, c'est un peu ça. Bonsoir, je suis Fallon. Je vous remercie beaucoup, mesdames, pour vos différentes interventions. Ma première question est de savoir, est-il acceptable qu'une femme chrétienne équilibrée épouse un homme non-croyant? Si cela arrivait, quel conseil donnerez-vous à cette femme pour concilier cet équilibre, maintenir cet équilibre chrétien? Je pense que pour la première question, maman Lydia va répondre. Comment vous faites pour gérer toutes ces femmes autour de votre homme, un homme de Dieu? Quand vous remarquez que l'une d'elles... Non, c'est la première. Quand vous remarquez qu'il y a une sœur qui a des vues sur votre mari, en tant que femme, il y a la jalousie. Comment vous faites pour gérer ça? Moi, d'abord, je pourrais dire que je ne suis pas une femme très jalouse. Et si ça pouvait arriver, comment j'ai fait si je vois une femme en train de regarder mon homme? Comment je veux voir d'abord comment réagir. C'est vrai que je ne peux pas aimer un comportement. C'est pas que comme je n'ai pas apprécié le comportement d'une sœur ou bien mon mari, je peux quand même aussi parler. Il y avait certaines choses, c'est pas que j'étais trop jalouse, mais au moins, avant qu'on ne se marie, certes c'est un serviteur de Dieu, je me souviens dans la petite histoire, c'était la majorité des personnes qui appelaient mon mari lorsqu'on était avec lui, c'était plus des sœurs. Je me disais, yango ba sœur nabino, bazala kaka, ba bengayo et tout. Ça me dérangeait. Un jour, j'ai eu le temps de parler avec lui. Je lui ai posé la question, si moi, on m'appelle comme on t'appelle là, quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas apprécier? Et que ce sont des hommes, la majorité ce sont des hommes. Est-ce que tu vas apprécier? C'est vrai que c'est pas que les sœurs l'appelaient pour, je sais pas, mais c'était quand même, c'était de trop. Une sœur qui veut faire telle chose. Regarde, je veux faire telle chose, qu'est-ce que tu me dis? Je me disais, sœur Ango ou bien ami Ango, il faut bailler kaka accord naïe ou quoi? Je lui ai posé la question, il m'a juste répondu, je ne veux pas aimer. J'ai dit, comme tu n'as pas aimé, là, moi aussi, je n'aime pas. Il faut seulement apprendre à gérer les jalousies. Parce que c'est vrai que tu as un homme qui, surtout quand il est intelligent, tu as un homme beau, des critères que plusieurs femmes recherchent, mais dans ta tête qu'il y aura toujours des yeux. Et il faut seulement juste maîtriser la jalousie. Quand tu vois quelque chose que tu n'apprécies pas, apprenez et ayez le temps de dialoguer. Tu parles avec lui, tu lui dis telle chose, je n'apprécie pas. Et vous voyez ensemble, vous essayez de trouver un accord, ok, je vais faire l'effort. Parce que je me souviens, il avait aussi constaté que c'était de trop. Beaucoup des filles, des sœurs l'appelaient et il s'est dit que non, je dois mettre des barrières, je dois arrêter parce que ça dérange ma fiancée. Tu vois, donc il faut apprendre à parler, mais il faut aussi apprendre à gérer les jalousies. Parce que deux fois, les femmes en abusent avec certaines jalousies. Tu n'as pas eu le temps de poser la question, tu n'as pas eu le temps de savoir c'était pourquoi tu t'enflammes et puis après c'est autre chose. Donc il faut seulement gérer ça. En tant qu'une femme qui n'est pas très jalouse, maman Claudie va répondre en tant qu'une femme qui est jalouse. Voilà.
contrairement à maman Lydia, moi je suis une femme jalouse, très aussi comme toi. Mais il y a une chose, hein. Quand tu te maries, d'abord, premièrement, marie-toi bien. C'est vraiment important d'épouser un homme qui craint le Seigneur. Ça va t'épargner beaucoup d'autres choses. Et aussi, il faut faire confiance en son mari. Surtout ça. Tu aimes, tu fais confiance au fait. Parce que cette jalousie peut même te tuer. Quand tu parles de l'église, oui, là, tu vois des sœurs. Tu peux voir des sœurs et tout. Mais au travail, tu vois rien. Hein? Au travail, tu vois rien. Alors, si tu veux développer cette jalousie, tu auras toujours tendance à vouloir fouiller le téléphone, à vouloir faire ceci, faire cela. En fait, ça ne va pas t'arranger. Fais confiance en ton mari. Parle-lui au départ, tu pourras lui parler. Fixer peut-être des principes. Si c'est un homme qui craint le Seigneur, je suppose qu'il a aussi des principes de vie. Mais fais confiance en ton mari. Prie pour lui que Dieu le garde. Et, parce que tu ne sais pas tout ce qui se passe quand toi, tu n'es pas là. Elles sont toujours là, en train de courir tout autour. Donc, s'il faut rester jalouse, ça va te ranger, ça peut même te tuer. Et il va rester, il va se remarier. Donc, il faut vraiment faire confiance en son mari, prier pour lui. C'est tout ce que je peux ajouter. Alors, maman Alice va répondre à la deuxième question. Comment faire pour atteindre les objectifs qu'on se fixe souvent en début d'année? Parce que généralement, on se retrouve à la fin de l'année qu'on n'a rien fait. Comment vous faites pour maintenir cette discipline-là et atteindre vos objectifs annuels? En fait, l'objectif qu'on a quand on se fixe de toutes ces choses-là, c'est pas de se dire que je suive à la lettre tout ce que je me suis dit. C'est de se dire à la fin de l'année que certes, je n'ai pas fait ce que je me suis dit de faire, mais après, à côté, tu regardes que tu as fait aussi beaucoup que Dieu, lui, t'a demandé de faire. Parce que souvent, nous, on se fixe des objectifs sans demander à Dieu, est-ce que c'est Dieu qui veut que tu fasses ça pendant cette année-là? Tu vas te dire, je vais voyager, je vais accoucher, je vais faire ceci, je vais acheter ceci. Mais Dieu ne te voit pas dans ça. Tu vas garder ta liste telle que tu l'as écrite. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu seras 0-0. Tu vas faire d'autres choses, peut-être encore plus grandes que celles. D'ailleurs, quand c'est Dieu, c'est toujours plus grand que ce qu'on s'assigne nous-mêmes. Voilà. Je peux ajouter, Gloriane? Je peux aussi ajouter par rapport à ce que maman Alice a dit. Il peut t'arriver que certaines choses, tu te dis par exemple, cette semaine, je veux faire telle ou telle chose. Même si la semaine, tu essaies de voir que sur 10, tu n'as coché que 5. Ne te fatigue pas, surtout quand c'est par rapport à ta vie spirituelle, ta relation avec le Seigneur, tes objectifs, les objectifs que tu cherches à atteindre. Ne te dis pas que j'ai pas fait et puis après tu arrêtes. Non. Quand tu es tombé ou bien tu n'as pas respecté certaines choses, la semaine prochaine, cherche à t'améliorer. Le mois prochain, cherche à t'améliorer. C'est comme ça. C'est pas dit que tout ce qu'on a eu à se dire, on s'est dit que cette année, je veux faire telle ou telle chose. J'ajoute, comme maman Alice l'a dit, avant de prendre tous ces engagements-là, sois-en sûr que Dieu est avec toi. Et que réellement Dieu approuve ce que tu veux faire. Parce que tu peux beau rester en train de te dire je veux faire ça, mais si Dieu ne te voit pas là, tu ne vas pas aller de l'avant. Sois-en sûr que Dieu est avec toi. Et si tu sais que tu n'as pas respecté ce que tu devais faire, ne te dis pas ça n'a pas marché, je laisse. L'année prochaine, cherche encore à faire. C'est comme ça qu'on cherche vraiment à... Merci beaucoup. Maman Agnès va répondre à la dernière question et elle va rassembler tout ce qui a été dit ici et nous faire une conclusion. Elle va nous donner des conseils en tant que mère, en tant que femme d'un homme de Dieu, en tant que femme dans les affaires, en tant que mère d'un foyer. La dernière question est-il acceptable qu'une femme chrétienne épouse un non-chrétien? Et si ça arrive, quel conseil vous donnerez à cette personne? Merci pour la question.
Sur ces sujets-là, j'ai toujours été très, très stricte. Il n'est pas acceptable qu'une fille de Dieu épouse un païen. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Et si jamais ça arrivait, il faut te laisser à la grâce du Seigneur, beaucoup prier, intercéder pour cet homme-là, qu'il rencontre le Seigneur. Parce que déjà le mariage en lui-même, il n'est pas facile, même avec des chrétiens. Vous êtes là venant chacun de sa famille, de milieux différents, de l'éducation, des éducations différentes. Alors, se mettre ensemble, ce n'est pas toujours facile. Et à combien plus forte raison, un païen qui n'a pas de même valeur que toi, chrétienne, ce n'est pas facile. Si cela arrivait, il faut beaucoup prier, implorer la grâce de Dieu pour qu'il rencontre ton mari, qu'il se convertisse aussi, pour que les choses aillent bien. Voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Moi, chaque fois qu'une jeune fille vient me dire que j'ai un fiancé, la première question, il est chrétien? Si elle me dit seulement qu'il n'est pas chrétien, en tout cas, je ne vais pas par 4 chemins pour dire, bon, total à caca, parce qu'il y a des gens qui disent, mais c'est à Lingui, aux autres d'Obané, bon point. Moi, je dis toujours, il faut arrêter. Il faut oublier ça. Ce n'est pas bien de se marier à un païen. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Amen. Pour conclure, après avoir suivi toutes les intervenantes, nous voyons que cette conférence était vraiment une occasion où la grâce que Dieu nous faisait pour aider une femme face aux défis que nous avons aujourd'hui, à savoir qu'elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule face à ces défis-là. Dieu est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là. La parole de Dieu est là. Quels que soient les défis que nous rencontrons, nous devons nous conformer aux Écritures, nous laisser à la grâce du Seigneur. On peut peut-être se dire que ces séminaires ou cette conférence, c'était pour dire à chaque femme, tu dois nécessairement étudier, aller jusqu'à un niveau très élevé. Non. Chacun est libre de choisir le niveau où il veut atteindre. Mais la Bible nous dit néanmoins que je souhaite à ce que vous prospériez à tous égards. Donc la Bible nous encourage à prospérer, à aller de l'avant, à exceller. Donc la médiocrité n'est pas bonne pour tout le monde et surtout pour nous, enfants de Dieu, filles de Dieu. Je voudrais donner un petit témoignage de ma propre vie pour dire que tu peux avoir des ambitions, tu peux avoir des projets ou des objectifs. Mais à un niveau, à un moment de la vie, tu vois que les projets que tu avais ou les ambitions que tu avais, tu ne peux pas les poursuivre. Moi, je suis infirmière de formation. Quand je me suis mariée, je travaillais. D'abord, je travaillais en privé. Quelques mois avant le mariage, parce qu'on travaillait au fait ensemble là où on s'était rencontrés, nous nous sommes convenus que moi, je quitte cette boîte-là, que je cherche du travail ailleurs, parce que ce n'était pas quand même une grande boîte pour éviter des petits problèmes. Quand on veut attaquer l'homme, on attaque la femme. Quand on veut des problèmes à l'homme, on commence par la femme. Nous nous sommes convenus que je démissionne. J'ai démissionné, je crois, 2 mois avant le mariage. Avec le préparatif et tout, je n'ai pas pu trouver du travail avant. Nous nous sommes mariés. Après, tout de suite après, j'ai eu un bébé. Et après, j'ai commencé à chercher. Quand mon bébé a eu 7 mois, j'ai trouvé du travail. Je suis allée, j'ai commencé à travailler. On s'est convenu avec le patron que je ne ferai pas de garde parce que j'avais demandé que dans un premier temps, je ne fasse pas de garde comme mon bébé ne prenait pas de biberon. Et je le nourrissais au sein. Et c'était accordé.
Une semaine après, non. Oh, tu dois entrer dans le roulement normal, tu dois commencer à faire des gardes et tout ça. J'ai quand même osé faire la première garde. Je vous dis, à 23 heures du matin, on m'a amené le bébé. À l'époque, on n'avait pas de voiture. Il n'y avait pas de téléphone. Donc, j'ai vu mon mari entrer à l'hôpital avec un bébé de 7 mois sur son épaule. Il n'arrive pas à dormir, il veut téter. On a donné la bouillie, on a tout donné, le bébé ne veut pas dormir. Ok, je me suis retirée, j'ai fait téter les bébés, il s'est endormi, il a repris les bébés, ils sont rentrés. Je suis restée en tant que mère, j'ai souffert cette nuit-là. J'ai dit, ah, Seigneur, pourquoi? Je suis quand même rentrée à la maison. Après les temps qu'on te relève, tout ça, je suis arrivée à la maison vers 9 heures. J'ai trouvé, mon mari était déjà parti à son travail. J'ai fait ce que je pouvais faire, m'occuper du bébé, me reposer. Et à 16 heures, je suis ressortie pour la deuxième garde. Tout mon anité, depuis Tokabwana qui n'a 23 heures, quand il m'avait amené le bébé, je suis partie. J'étais encore jeune mariée, jeune fille. Bien que j'étais mariée, je souffrais. Je suis partie. Cette nuit-là, on ne m'a pas amené les bébés. Mais j'ai eu le temps de réfléchir pendant cette garde-là. Je me suis dit non. On va faire 32 heures sans se voir avec mon mari parce que quand moi je rentre, lui il est parti. Quand je dois ressortir, il n'est pas encore venu. Et mon bébé, il me cherche la nuit pour téter. Ces jours-là, quand je suis partie, je ne suis plus rentrée à ce travail-là. J'ai pris la décision d'arrêter. J'ai arrêté. Et je vous dis que depuis ces jours-là, je n'ai plus travaillé comme infirmière dans un hôpital. Pourquoi? J'ai pris la décision par rapport à mon foyer et par rapport à mes enfants. À l'époque, mon mari faisait aussi des gardes. Donc, on allait se retrouver un jour, papa à la garde, maman à la garde, les enfants à la maison. Donc, j'ai arrêté. J'ai soigné des gens, bon, à la maison, une soeur peut venir, je donne une piqûre, des histoires comme ça. Mais je me suis convertie en autre chose. Je me suis lancée dans des petites affaires comme ça. Mais aller travailler dans un hôpital, ça, j'ai arrêté. C'est pour dire que tout ce que nous avons entendu ce soir ici, être équilibré, c'est aussi être réfléchi. Prendre des décisions judiciaires, judicieuses plutôt. Faire des choix judiciaires. Donc tu te dis ça, je fais, en voyant les objectifs, en faisant les pour et les contre, et tu prends une décision. Alors une femme équilibrée doit être une femme sage, une femme qui réfléchit, une femme qui sait voir la réalité en face. Je connais une amie, infirmière comme moi, on travaillait avec elle quelque part, avant que je n'aille travailler là où j'avais rencontré mon mari. Elle aimait tellement le travail. Elle s'est mariée après moi. Elle s'est mariée aussi à un ami à papa. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle a eu son premier bébé. Elle n'avait pas de garde de bébé, pas de nounou. Elle habitait Bandal, sa mère habitait Yolo. Elle s'est levée le matin, elle va laisser l'enfant à Yolo. Une fois sa maman a voyagé, elle n'avait plus personne pour garder le bébé. Je lui ai donné conseil, j'ai dit ma chère, arrête pendant un moment, occupe-toi de ton bébé. Elle n'a pas voulu. Mais elle a eu beaucoup de problèmes dans son foyer. Un jour, elle me raconte, elle dit, tu sais quoi, quand je sors la nuit là, mon mari va aussi se promener. J'ai dit, je te l'avais dit. Donc, à chaque fois, une femme équilibrée, une femme chrétienne équilibrée, elle doit être conduite par le Saint-Esprit. Nous voulons étudier, nous voulons travailler, nous voulons exceller. Mais il faut faire la part des choses. Il faut bien réfléchir et faire des choses correctement. C'est ce que je voulais ajouter comme conclusion. On ne suit pas les autres. L'autre a beaucoup étudié, moi aussi je dois étudier. Mais si tes conditions ne te permettent pas d'étudier, qu'est-ce que tu fais? Elle travaille, moi aussi je dois travailler. Oui, nous travaillons pour nous épanouir, c'est bon. Nous travaillons aussi pour avoir l'argent, pour s'occuper de nos maisons. Mais on peut trouver l'argent autrement sans avoir un travail qui t'oblige. Tu peux avoir un travail libéral. Donc tout ça, on doit tenir compte de tout. Amen.
une femme équilibrée, c'est une femme intelligente. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme sage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, maman Agnès. Merci, maman Alice. Merci, maman Lydia. Merci, maman Karine. Merci, maman Glody. Alors, au nom de la jeunesse, je veux me tenir là, de toute la jeunesse, qui sont tous là. Nous avons prévu un petit mot de remerciement pour votre temps. Vous avez accepté de nous partager vos expériences personnelles. Vous avez accepté de nous parler ce soir, de nous aider d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai appris quelque chose, il y a quelqu'un d'autre qui a appris autre chose. Alors, au nom de toute la jeunesse, je vais lire, chère intervenante, c'est avec un cœur rempli de gratitude que nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour votre précieuse participation à notre salon sur le thème Femmes chrétiennes équilibrées. Votre partage d'expériences, de sagesse et de connaissances a profondément enrichi notre événement. Vous avez su captiver notre attention, nous inspirer et nous guider vers une compréhension plus profonde de ce que signifie être une femme chrétienne épanouie et équilibrée, à la fois dans sa foi, son rôle au sein de la famille et dans la société. Votre engagement, votre passion et votre expertise ont fait de cette conférence un moment inoubliable pour chacune d'entre nous. Nous avons appris, nous avons grandi et nous repartons avec une vision renouvelée de ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes chrétiennes. Nous vous sommes immensément reconnaissants pour le temps et les efforts que vous avez investis pour partager vos connaissances. Vous êtes une véritable source d'inspiration et nous prions que Dieu vous bénisse abondamment dans vos vies personnelles et professionnelles. Encore une fois, un immense merci à chacune d'entre vous. Que votre ministère continue de prospérer et de toucher de nombreuses vies. Avec toute notre reconnaissance et nos prières, la jeunesse de la Cité de Refuge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces moments que nous avons partagés, qui ont été très bénéfiques pour nous? Et comme nous sommes arrivés à la fin de ce culte, à la fin de cet échange que nous avons eu, je veux vous prier de vous tenir debout pour la prière de clôture qui sera dite par maman Agnès Kabala. Éternel notre Dieu, nous venons, Seigneur, te dire merci, t'élever, Papa, parce que tu es le Dieu bon, tu es le Tout-Puissant. Merci, Père de gloire, Papa, pour ce travail, ô Père. Nous voici à la fin, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te sommes très reconnaissantes parce que c'est toi qui nous as conduits, ô Père de gloire. Je te prie, Seigneur de gloire, que derrière ces quelques paroles, que ces quelques mots sortis de nos bouches, Seigneur de gloire, toi tu les accompagnes, ô Yahweh, afin qu'ils produisent, Seigneur de gloire, Papa, des fruits dans le cœur de tes filles qui ont entendu, ô Père de gloire. Afin que, Seigneur de gloire,